Bonjour à vous, amis super adeptes, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va regarder comment changer son code APE quand on est auto-entrepreneur. Alors pour ça, on va regarder déjà qu'est-ce que c'est ce fameux code APE, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin de le changer, et puis finalement, comment faire. Qu'est-ce que c'est que ce fameux code APE? Alors d'abord, si vous entendez code APE ou code NAF, globalement, ça veut dire la même chose dans votre contexte en général. APE, ça signifie activité principale exercée. NAF, c'est nomenclature d'activité française. Et ces deux termes servent à définir une seule chose, c'est en gros, vous identifier pour classer votre entreprise. Et ça sert à quoi? Ça sert principalement en fait à faire des statistiques pour dire en France il y a tant d'activités de soutien aux cultures, il y a tant d'extraction de la tourbe, il y a tant de production de sel, etc., etc. Vous imaginez bien que du coup, il y a une liste qui est très très longue, mais qu'elle ne peut jamais être vraiment exhaustive. Et vous avez sans doute eu le problème déjà de trouver votre activité. Alors si vous avez de la chance, c'est bien défini, mais des fois, surtout pour les métiers un petit peu récents, c'est difficile de trouver l'activité qui vous correspond vraiment. Et du coup, c'est possible que à la création, vous ayez pas la bonne activité ou quelque chose qui correspond pas vraiment à ce que vous vouliez, ou alors tout simplement votre activité peut évoluer aussi. Faut savoir qu'en auto-entrepreneur, vous avez tout à fait le droit de démarrer par exemple, je sais pas, en faisant de l'achat-vente de véhicules, et puis finalement, plus tard, vouloir faire de la prestation de service, de la formation dans l'automobile par exemple, pourquoi pas. C'est complètement possible et c'est vraiment des activités différentes. Et si effectivement une nouvelle activité devient principale, du coup il faut normalement changer votre activité, changer votre code pour qu'on sache que justement vous n'êtes plus vendeur de voitures mais vous vendez par exemple des formations. Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer son code APE? En fait, c'est pas si compliqué que ça, globalement. Alors, quand c'est à la création, si c'est vraiment que votre code APE n'est pas exact, vous pouvez potentiellement directement demander à l'INSEE, ou notamment si vous pensez que votre activité apparaît nulle part. Mais bon, normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de ça. Ce qui est beaucoup plus classique, c'est que voilà, vous avez votre activité, vous voulez changer, parce que vous avez changé de domaine, parce que vous avez une activité secondaire qui devient une activité principale, et dans ce cas, vous devez tout simplement remplir le fameux formulaire P2, qui est le formulaire donc de modification d'entreprise, et vous devez préciser votre nouvelle activité et le renvoyer à votre CFE, donc au centre de formalité des entreprises, dont vous dépendez, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur la gestion du code APE. Ce qu'il faut retenir, c'est donc globalement, ça sert surtout à faire des statistiques, mais ça sert aussi à vous classer en fait à la création. Et vous pouvez avoir besoin de le faire évoluer, notamment si votre activité évolue. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, on vous répond sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les envoyer par mail. Moi, il me reste à vous dire très bonne semaine, merci beaucoup, et à la semaine prochaine.